Il y a 1 an, je suis partie sans un mot. J'ai mis fin à la relation tordue que Léon et moi entretenions au nez et à la barbe de nos parents. 1 an plus tard, dans une pharmacie londonienne. Il m'a arraché la pilule du lendemain des mains, le visage fermé, et l'a reposée sur l'étagère. Envoie ce type balader. Quel genre de mec laisse une fille se démerder avec ça après? Ce soir-là, une boîte entière de préservatifs ultra fins 001 est arrivée à ma porte. Le mot qui l'accompagnait disait « C'est moi qui régale ». Parfois, la situation est tellement ridicule qu'il n'y a plus qu'à en rire. Mais plus tard, c'est lui qui a déchiré ma nouvelle nuisette. Et c'est lui qui a utilisé jusqu'au dernier de ses préservatifs. Pour être au top de ma forme pour mon vernissage dans 3 jours, je suis allée à la pharmacie chercher une pilule contraceptive pour retarder mes règles. Je venais de prendre une boîte sur l'étagère, quand une main a saisi mon poignet. Une grande silhouette a bloqué la lumière sur ma gauche. Les lèvres de Léon étaient pincées en une fine ligne. Il n'a pas dit un mot. Il m'a pris la boîte de pilules des mains et l'a vivement reposée sur l'étagère. Puis il m'a traîné hors de la pharmacie. « Lâche-moi. Léon, qu'est-ce que tu fabriques ?» Je titubais derrière lui alors qu'il me tirait. Il me tournait le dos en permanence et ne répondait pas. Ce n'est que lorsque j'ai grimaqué en tordant le poignet qu'il serrait si fort qu'il s'est arrêté. « Lâche-moi, tu me fais mal. » Il a finalement lâché prise. Nous sommes restés là, à nous dévisager, figés un instant. Ses sourcils étaient froncés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de colère. Mais il a réussi à se contrôler, sa voix tendue par une rage contenue. « C'est qui ? Il n'a pas les moyens de s'acheter des préservatifs ? Quel genre de mec laisse une fille se démerder avec ça après ?» J'étais tellement sidérée que j'ai juste ricané. 2 mots glaciaux s'échappèrent de ses lèvres. « Parle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et puis, t'es qui pour m'interroger comme ça ? Hein ? Mon demi-frère de papier ? Dois-je te rappeler que le jour où j'ai quitté ta famille, tu n'es plus rien devenu pour moi ? Ou tu me le demandes en tant qu'ancien plan cul ? » J'ai fait un pas vers lui, croisant son regard sans ciller. Ses sourcils se sont froncés, une rare lueur de douleur dans ses yeux. Son ton était glacial. « C'est comme ça que tu voyais notre relation ? » J'ai ri. C'était quoi d'autre ? Ce n'était pas l'arrangement que nous avions pendant toutes ces années ? Il a laissé échapper un souffle lourd et frustré, essayant de se calmer. Il a changé de sujet, la voix contenue. « Je me fiche que ce soit ton copain, ou quoi ?» Je l'ai fixé, sans cligner des yeux. Il a marqué une pause, puis a continué. « Ou ton partenaire sexuel. Tu devrais quand même te protéger. » C'était tellement ridicule que ça en devenait presque blessant. J'ai de nouveau avancé d'un pas, levant les yeux vers lui. « Alors, mon cher demi-frère, tu n'as pas traversé la Manche jusqu'à Londres juste pour me faire la morale, si ? Ouais, j'ai des goûts de merde en matière d'homme. Tu es bien placé pour le savoir. Sinon, je n'aurais pas gâché tant d'années empêtrées avec toi, pas vrai ? » Ses yeux ont tressailli, la froideur de son regard était à couper au couteau. « Gâché ? C'est pour ça que tu as disparu il y a 1 an sans un mot ? Parce que tu avais l'impression de gâcher ton temps. Au point de ne même pas nous donner une chance de discuter ? C'étaient les yeux dans lesquels je m'étais perdue d'innombrables nuits. Mais à cet instant, l'émotion qui tourbillonnait en eux était sombre et indéchiffrable. Je suis restée silencieuse. Il a insisté. « Pourquoi tu ne parles pas ?» J'ai détourné la tête, une boule amère se formant dans ma gorge. « Parler de quoi ? Du fait que tu as passé toutes ces années à me manipuler pour que je tombe amoureuse de toi ? Parler de la façon dont tu as géré notre relation secrète et tordue avec tant de facilité ? Ou devrions-nous parler de toutes les manigances que tu as secrètement montées pour me pourrir la vie ? Léon et moi étions demi-frères et sœurs dans une famille recomposée. Des années auparavant, son père et ma mère avaient tous les 2 trompé leurs conjoints respectifs. Ils se sont mis ensemble et se sont mariés. En guise de protestation, nous avons fait toutes les conneries possibles et imaginables sous le même toit. Sauf que moi, j'ai commencé avec un béguin secret. Lui, il a commencé avec un besoin de vengeance. Je pensais que nous étions dans le même camp. Finalement, j'ai découvert, de la plus ridicule des manières, que je n'étais qu'une autre cible à détruire pour lui. C'est pour ça qu'il soufflait constamment le chaud et le froid. Tous ces petits moments qui, selon moi, signifiaient qu'il m'aimait n'étaient qu'une comédie soigneusement orchestrée. Il a monté un stratagème élaboré pour anéantir les espoirs de ma mère à mon sujet et saboter ma candidature au Royal College of Art. L'ironie, c'est que cela m'a conduite à étudier l'architecture, une matière que j'ai finalement adorée. Toute la mascarade s'est terminée de façon dramatique la nuit où ma mère a failli faire une fausse couche. Nos parents nous ont surpris.
Son père a accidentellement poussé ma mère. Et c'est cette nuit-là que Léon et moi avons appris qu'elle était enceinte. Le bébé qu'elle portait avait des gènes de nos deux familles. Et ma mère m'a supplié de ne pas ruiner le bonheur qu'elle avait eu tant de mal à construire. Ah! Un bonheur construit sur la destruction des autres. Quelle blague! Quelle absurdité! Après ça, je suis partie sans un mot. J'ai dit à tout le monde que j'allais à Londres pour quelques jours en voyage d'affaires, mais en réalité, j'immigrais. Léon a dit qu'il voulait m'accompagner à l'aéroport, que nous devions parler à mon retour. Mais j'ai menti sur l'heure de départ de mon vol. Et j'ai coupé tout contact avec tout le monde là-bas. Nous étions dans une impasse devant la pharmacie. Réalisant que la dispute ne menait nulle part, il est allé chercher sa voiture pour me ramener. À l'instant où il s'est éloigné, je me suis faufilée dans une rue adjacente. Et j'ai hélé mon propre taxi pour rentrer. Moins d'une heure après mon retour, un colis est arrivé. Perplexe, je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une énorme boîte de préservatifs ultra fins 001 et une boîte de pilules. Au-dessus, il y avait une carte. J'ai demandé à un ami médecin ici. Cette marque de pilules contraceptives a le moins d'effets secondaires. Ne prends plus l'autre. Quant au reste, c'est moi qui régale. Dernière chose. Envoie ce type balader. J'ai regardé l'écriture familière sur la carte, complètement abasourdi. Parfois, les choses sont si ridicules qu'on ne peut qu'en rire. Dire à l'autre type de dégager, mais m'envoyer des préservatifs? Ce mec est complètement fou. Les jours suivants ont été un tourbillon de travail pour le vernissage de la galerie. Je n'ai pas revu Léon. Il est probablement déjà rentré chez lui, me suis-je dit. Mais dès que cette pensée m'a traversé l'esprit, mon cœur s'est senti étrangement vide. Alors que j'étais là, à regarder le personnel décrocher les tableaux, le commissaire d'exposition a appelé mon nom. Il s'appelle Aaron. C'est un Chinois né en Grande-Bretagne. Nous étions camarades de classe il y a des années, quand je suis arrivée à Londres pour mes études. Olivia, à quoi tu penses? Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu as travaillé si dur ces derniers jours. Il m'a tapoté l'épaule. Ah, au fait. Je veux te présenter l'investisseur de notre exposition. Il est chinois aussi. Quand j'ai vu le dos de l'homme, mon cœur a de nouveau raté un battement. Il s'est retourné, et nos regards se sont croisés. Aaron a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a regardé avec inquiétude. Il a passé un bras doucement autour de mon épaule et s'est penché pour me murmurer à l'oreille. Qu'est-ce qui ne va pas? Le regard de Léon est passé de mon visage à mon épaule droite, jusqu'à la main d'Aaron. Un éclair de mécontentement a traversé ses yeux avant qu'il ne s'approche de nous. Il a offert un sourire poli, mais froid, comme si notre dispute de l'autre soir n'avait jamais eu lieu. L'agencement et le design de la galerie sont très créatifs. Félicitations. Tu fais enfin ce que tu as toujours voulu. Aaron nous regardait, perplexe. Vous vous connaissez? Léon n'a pas répondu, gardant simplement les yeux fixés sur moi. C'était comme s'il attendait de voir comment j'allais réagir. Après quelques secondes de silence, j'ai forcé un sourire. Je me suis tournée vers Aaron et j'ai dit « Laisse-moi te le présenter. C'est mon frère. » Aaron était visiblement surpris. Mais il a été assez poli pour échanger quelques banalités pendant quelques minutes. Après le vernissage, nous sommes tous allés dans un bar sur un toit-terrasse avec de la musique live. Pendant une accalmie dans la conversation, un de nos amis qui venait de chanter une chanson est passé devant Léon en descendant de la scène. Il a plaisanté « Monsieur Brown, et si vous montiez nous en chanter une ?» Tout le monde a commencé à applaudir et à l'encourager. Ils étaient tous curieux de voir comment un homme d'affaires tiré à 4 épingles en costume se comportait quand il se lâchait. Léon a levé les yeux, son regard passant sur moi. Il a une très belle voix, mais il s'en sert rarement. Une fois, lors d'un spectacle de talent sur le campus, il avait dû remplacer un camarade malade. Il était monté sur scène et avait chanté une chanson en cantonais, astérisque stuborn astérisque. Les paroles disaient « On n'est pas fait pour n'aimer qu'une seule personne pour toujours ». Sa façon de tenir le micro, si cool et rebelle, avait fait hurler et acclamer tous les garçons et les filles du public. Après, il avait été assailli par des filles en coulisses qui lui demandaient son numéro. Beaucoup d'autres filles avaient essayé une approche différente. Elles m'offraient à dîner, me faisaient des cadeaux. Elles engageaient la conversation avec moi de manière impromptue. Toutes espérant m'utiliser, moi, sa petite sœur, pour se rapprocher de lui. Il a aussi chanté à quelques autres occasions. Au lit. Après l'amour, j'étais allongée dans ses bras. Comme n'importe quel couple amoureux, je l'amadouais pour qu'il chante pour moi. Léon s'est levé et a enlevé sa veste de costume.
Il est monté sur scène et a chanté Astérisque qui est prêt à lâcher prise Astérisque de Kelly Chen. Il a attiré l'attention de tous les étrangers dans le bar, leurs yeux tous rivés sur la scène. Pendant qu'il chantait, son regard m'a balayé plusieurs fois. Quand je suis revenue à ma place, Léon était déjà là. Une fille blonde a haussé les épaules et a fait la moue en s'éloignant de lui. Elle venait probablement d'essayer d'avoir son numéro. Céline, une designer de notre studio, avait déjà quitté le siège à côté de moi pour s'installer dans la banquette près de Léon. Elle a nonchalamment passé ses 2 bras sous les siens. Tout son corps s'appuyait contre lui, l'utilisant comme support. « Monsieur Brown, vous allez me donner des complexes », a-t-elle ronronné. Son décolleté plongeant offrait une vue imprenable à quiconque baissait les yeux. Les gens qui ont vécu à l'étranger pendant un certain temps ont tendance à être assez ouverts sur ce genre de choses. C'est juste vu comme une aventure sans lendemain, un accord mutuel. Si quelqu'un te plaît, tu le dis. Elle ne faisait aucun effort pour cacher son attirance pour Léon. L'expression de Léon n'a pas changé. Il a simplement retiré subtilement ses mains de son bras. Il s'est penché en avant, prenant son verre sur la table. Il l'a fait en douceur, sans la mettre dans l'embarras. On est tous des adultes ici. Céline a compris le message et n'a pas insisté. Elle a juste souri, s'est redressée, et n'a pas semblé troublée du tout. Entre 2 verres, un des amis chinois de notre groupe a répété une parole de la chanson que Léon avait chantée. Priant pour nous revoir, n'abandonnant pas, ne fuyant pas. On dirait que Monsieur Brown chantait pour quelqu'un de spécial. Vous me dites qu'il y a quelqu'un dans ce monde que notre Monsieur Brown ne peut pas avoir ? Léon a juste souri, ses doigts traçant le bord de son verre. Ses yeux se sont posés sur moi. Il y a quelqu'un, mais... Mon cœur s'est serré. Tout le monde s'est penché, curieux. Mais quoi ? Son regard n'a jamais quitté le mien, sa voix teintée de tristesse. Mais je ne réalisais pas mes propres sentiments à l'époque. Peu importe combien ils ont insisté après ça, il a juste souri. Finalement, tout le monde a tourné son attention vers moi. Olivia, tu dois savoir de qui ton frère parle, non ? Tu es sa sœur, après tout. Il doit y avoir une histoire épique là-dessous. Allez, vends la mèche. L'expression de Léon était indéchiffrable. Je savais qu'il le disait exprès. Et je savais qu'il attendait ma réponse. J'ai marqué une pause, puis j'ai dit nonchalamment, je ne sais pas grand-chose de sa vie personnelle. Oh, t'es pas drôle. Rembarrés, ils m'ont tous hué en plaisantant. Aaron, voyant sa chance, est intervenu. Il a rapidement changé de sujet pour me sauver. Monsieur Brown, votre cantonais est excellent. Ça va. J'ai vécu à Hong Kong quelques années quand j'étais enfant. Ah, vraiment ? Dans ce cas, Olivia, tu parles cantonais aussi ? Je me suis tournée vers Aaron presque instinctivement, car il ne m'avait jamais appelée Olivia auparavant. Il utilisait toujours mon nom complet, Olivia Lin. Mes amis, qui commençaient à se désintéresser, se sont soudainement ranimés. Oh, Olivia, c'est trop mignon. Aaron, tu t'es enfin lancé ? Aaron a juste souri, ne confirmant ni ne niant. Juste à ce moment-là, par-dessus le son des rires taquins, une voix froide et calme a retenti. Elle ne parle pas cantonais. Léon avait ramené le sujet sur le tapis. Ses yeux ont croisé ceux d'Aaron. Puis ses lèvres se sont tordues en un petit sourire. Nous n'avons pas de lien de sang. Nous n'avons commencé à vivre ensemble que quand elle avait 16 ans. Après quelques verres de plus, ma peau a commencé à me démanger. Olivia, qu'est-ce qui ne va pas avec ton cou ? Le temps que l'ami assis à côté de moi le remarque, des éruptions cutanées étaient déjà apparues sur mes bras et mes jambes. Aaron, tu es allergique à l'alcool ? Léon, tu fais une crise d'urticaire ? Ils ont tous les deux parlé presque en même temps. Je me suis levée, sur le point de prendre mon sac pour rentrer me reposer. Aaron m'a devancé, ramassant mon sac à main. Je te ramène. Léon s'est approché de moi et a drapé sa veste de costume sur mes épaules. Il a baissé les yeux, fronçant les sourcils en voyant les plaques sur mon cou et mes bras. Son regard s'est instantanément adouci. Mais quand il a levé les yeux et a croisé ceux d'Aaron, son expression est redevenue froide et posée. Reste. Va à l'after avec eux. Ne gâche pas la soirée de tout le monde. Sur ce, il a tendu la main vers mon sac dans la main d'Aaron. Aaron n'a pas lâché prise. Léon a levé les yeux, croisant son regard. Pendant un instant, ils se sont retrouvés dans une impasse. Les yeux de tout le monde étaient rivés sur nous trois. Finalement, Léon a brisé la tension avec un petit sourire. Aaron, je suis son frère. L'implication n'aurait pas pu être plus claire. Si cela continuait, ça ne ferait que devenir plus gênant. Je n'avais aucune envie d'être le centre de l'attention. Alors j'ai pris la parole. Ça va,
j'ai juste besoin de rentrer me reposer. Tout le monde a échangé des regards gênés. Eh bien, n'est-ce pas le décor parfait pour une romance interdite entre demi-frères et sœurs? Alors Olivia, ton frère est si canon que ça. Honnêtement, après avoir vécu ensemble pendant tant d'années, tu n'as jamais eu le béguin pour lui? Les yeux de Léon se sont de nouveau posés sur moi. Ses lèvres étaient pincées, ses yeux profonds, aussi sombres et impénétrables que l'océan, fixés sur moi. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai clairement articulé 2 mots, jamais eu. J'ai vu ses doigts se resserrer autour de son verre. Puis il a penché la tête en arrière et l'a vidé d'un trait. Quand il a relevé les yeux, il y avait une lueur de solitude dans son regard. Et pendant une fraction de seconde, ça m'a fait mal au cœur. Après cela, la conversation est passée d'un sujet à l'autre. Mais Léon et Aaron n'ont plus dit un mot. Une énergie étrange et tendue flottait entre eux. Tu peux partir. J'ai besoin de me reposer. Léon se tenait droit comme un i dans l'embrasure de la porte. D'aussi loin que je le connaisse, il avait toujours eu cette image disciplinée et maîtrisée en public. Te reposer? Tu vas te reposer couverte d'éruptions cutanées. Je peux me débrouiller seule. Comment? Tu te fais pousser une paire de bras en plus pour atteindre ton dos? Léon, je me suis très bien débrouillée seule quand tu n'étais pas là. À ces mots, son expression a vacillé, comme s'il voulait dire quelque chose mais s'est retenu. Finalement, il n'a rien dit, m'a juste attrapé le poignet et m'a conduite dans le salon. Il a balayé la pièce du regard, puis a doucement posé ses mains sur mes épaules et m'a assise sur le canapé. Il a retroussé les manches de sa chemise. Il est allé à la cuisine, m'a versé un verre d'eau tiède et m'a tendu un comprimé de la boîte d'antihistaminique qu'il avait acheté. Prends ça d'abord. Je vais te faire couler un bain. On mettra la crème après que tu te sois lavé. Arrivé à la porte de la salle de bain, il s'est retourné et a ajouté « Tiens bon. Ne te gratte pas. » Il a dit ça juste au moment où je penchais la tête, essayant d'atteindre une zone qui me démangeait dans le dos. Même ma propre mère ne savait pas que je souffrais d'urticaire chronique. Ça a commencé juste après le divorce de mes parents, quand je venais d'emménager chez les Brown. J'étais tellement stressée que je n'arrivais pas à dormir la nuit. Et soudain, l'urticaire a explosé. La première fois que j'ai eu une crise aiguë, c'est Léon qui m'a emmenée aux urgences. C'est arrivé plusieurs fois après ça. C'est devenu si fréquent qu'il savait comment gérer la situation mieux que moi. Il me faisait couler un bain tiède, appliquer la pommade et préparer un porridge spécial aux haricots rouges. Il avait peur que je me gratte dans mon sommeil. Alors il me tenait la main toute la nuit. Après ma douche, il est entré dans la salle de bain avec la pommade. Je me tenais dos à lui, face au miroir. Il a balayé mes cheveux d'un côté. Exactement comme toutes les fois précédentes. Le bout de ses doigts frais glissait doucement sur chaque centimètre de mon dos. Le contact de sa peau a réveillé tous mes souvenirs sensoriels. Tous les petits moments de notre passé sont revenus en force. La fraîcheur de la crème a progressivement remplacé la chaleur brûlante de mon dos. À mi-chemin, il s'est arrêté. Il a accroché un doigt sous la bretelle de ma nuisette et a commencé à la faire glisser avec expertise. J'ai instinctivement plaqué ma main sur la sienne. Il a levé les yeux, son regard croisant le mien dans le miroir. Il a expliqué « Il y a encore un endroit ici que j'ai manqué ». J'ai hésité un instant, puis je me suis lentement retournée pour lui faire face. Ses traits habituellement calmes et indifférents étaient maintenant adoucis par la tendresse. Peut-être était-ce l'alcool, ou peut-être que la nuit vous rend plus vulnérable. Ma résolution s'effritait. Alors, j'ai attrapé le col de sa chemise, me suis mise sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé. Il s'est figé une seconde. C'était un baiser rapide et léger. Il a baissé les yeux, cherchant mon regard. Essayant d'apercevoir quelque chose, n'importe quoi, dans leur profondeur. J'ai agrippé son col et je l'ai embrassé à nouveau. Cette fois, je lui ai mordu la lèvre, fort. Il a grimaqué de douleur. Et puis il m'a attiré contre lui. Il a baissé la tête et a pris le contrôle, son baiser exigeant et féroce. C'était comme si quelqu'un avait soudainement jeté une allumette sur un tas de bois sec. Les flammes ont jailli instantanément, brûlant avec un crépitement rugissant. Mes mains ont grimpé jusqu'à son cou. Nos 2 souffles sont devenus plus chauds. Ses baisers sont passés de mes lèvres à mon menton, mon cou. Juste au moment où j'allais manquer d'air, il m'a soulevée et m'a posée sur le comptoir de la salle de bain. Puis il a de nouveau plongé son regard dans le mien, un regard sérieux. J'ai instinctivement détourné les yeux, tripotant les boutons de sa chemise. Il a vu ce que je faisais et a attrapé mes mains. Parlons. D'il y a 1 an, 2. Mais je ne veux pas parler. Je l'ai coupé, levant les yeux vers lui.
Je lui ai fait un sourire désinvolte. Ça m'est égal depuis longtemps. Il y a 1 an, je l'ai entendu parler à Kevin. Kevin était son meilleur ami. J'ai entendu Léon dire de sa propre bouche que la seule raison pour laquelle il était si gentil avec moi était de m'attirer dans son piège. Donc il savait que je l'aimais depuis le début. Donc toutes ces fois où il s'est battu pour moi contre des voyous. Même en manquant une réunion majeure d'actionnaires de l'entreprise familiale. Tous ces gestes apparemment gentils n'étaient que des appâts pour m'attirer. Alors, quand j'ai enfin eu le courage de lui demander si nous pouvions avoir une vraie relation, comme un couple normal, il m'a calmement dit « Je ne veux pas compliquer les choses entre nous ». La nuit où nos parents nous ont surpris, la nuit où ma mère a failli faire une fausse couche. Devant la porte de sa chambre d'hôpital, j'avais espéré qu'il serait enfin honnête avec moi. Mais il n'a rien dit. J'ai menti en lui disant que j'allais à Londres en voyage d'affaires. Mais à ce moment-là, l'idée de partir pour de bon avait déjà germé. Il m'a dit que nous aurions une discussion sérieuse à mon retour. Ah. Mais pourquoi ? Pourquoi était-il toujours celui qui contrôlait le rythme de tout ? Pourquoi était-il toujours si effortlessly aux commandes ? Pourquoi était-ce à lui de décider quand nous parlerions ? J'en avais marre de cette relation à sens unique. C'était complètement épuisant. Ça t'est égal ? C'est pour ça que tu es parti sans un mot ? Oui, ai-je dit fermement. Il est resté silencieux. Alors c'était quoi ce baiser, tout à l'heure ? J'ai eu un rire froid. C'était quoi ? Avant de me poser la question, tu devrais peut-être te la poser à toi-même. Tu es venu jusqu'à Londres, tu m'as envoyé des préservatifs, des médicaments. Et investir dans le vernissage, ce n'était pas une coïncidence, n'est-ce pas ? Ça faisait partie de ton plan, non ? Pourquoi tu as fait tout ça ? N'était-ce pas pour ça ? Pour ce qui vient de se passer ? Alors maintenant que je te donne exactement ce que tu veux, pourquoi tu n'es soudainement plus content ? D'ailleurs, je suis célibataire en ce moment de toute façon. On peut juste revenir à ce qu'on était avant. Sans attache. On obtient tous les deux ce dont on a besoin. Qu'en dis-tu ? Il a écouté silencieusement tout ce que j'ai dit. J'ai dû complètement perdre la tête. Parce que pendant une seconde, j'ai cru voir une rare lueur de douleur dans ses yeux. Ses lèvres ont bougé, mais il a marqué une longue pause avant de parler. Sa voix était rauque. J'ai été un connard. J'ai fait beaucoup de choses pour te blesser. Mais ce jour-là, devant l'hôpital, quand j'ai dit qu'on parlerait à ton retour, j'étais sérieux. Tu sais, je n'ai jamais eu aussi peur que ce jour-là. Il a baissé la tête, s'interrompant un long moment. Peur de te perdre complètement. J'avais l'impression d'avoir quelque chose de coincé dans la gorge. Ça faisait mal. Une amertume indicible bouillonnait en moi. Après un long silence, j'ai tout refoulé. J'ai dit calmement, mais je n'ai plus de sentiments pour toi. Il a lentement relevé la tête à mes mots. Ses yeux étaient remplis de solitude et de douleur. J'ai retiré ma main de la sienne. Puisqu'on ne fait rien, tu peux partir. Cette nuit-là, après son départ, je suis allée à la cuisine. Le porridge aux haricots rouges qu'il avait préparé était encore dans la casserole. Toutes les émotions que j'avais refoulées sont soudainement revenues en force. Je suis restée là, les larmes coulant silencieusement sur mon visage. Finalement, je me suis effondrée sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable. La fois suivante où j'ai vu Léon, c'était à la fête d'anniversaire de la designer Céline. À part lui, Kevin était là aussi. Son meilleur ami. Qu'est-ce qu'il faisait à Londres ? Léon et Kevin se tenaient à l'autre bout de la pièce, entourés d'un groupe d'amis. Kevin a croisé mon regard à travers la foule, a souri, a hoché la tête et a levé son verre. Aaron, qui se tenait à côté de moi, s'est penché près de mon oreille. Cela créait une intimité qui nous faisait ressembler à un couple. Il a demandé à voix basse « Des amis de là-bas ?» Depuis le vernissage, je n'étais pas insensible au comportement inhabituellement attentif d'Aaron. Juste au moment où j'ai hoché la tête, Kevin et Léon s'étaient déjà approchés de nous. « Ça fait longtemps, Olivia. Tu es plus belle que jamais. » J'ai souri et hoché la tête. « Ça fait longtemps. » La personnalité de Kevin était à l'opposé de celle de Léon. Ils étaient tous les deux du genre beau gosse qui se démarquait dans la foule. Mais Kevin était joyeux et extraverti, un beau parleur qui savait comment rendre les filles heureuses. Léon se tenait à côté de lui, silencieux. Kevin a souri et a tourné son attention vers Aaron. « Et qui est-ce ? Ton petit ami ?» Avant que je puisse répondre, Aaron a réagi. Il a tendu la main. « Salut, tu peux m'appeler Aaron. » Kevin a jeté un regard entendu à Léon. Léon a juste détourné les yeux et a bu une gorgée de son verre. Je me suis excusée pour aller aux toilettes.
En sortant, je suis tombée sur Céline et d'autres amies qui se remaquillaient devant le miroir. L'une d'elles a demandé « Oh, c'est le nouveau bracelet VVL Gary ? Quel beau gosse te l'a offert. Ce n'est pas ce nouveau mec que tu as rencontré l'autre jour, n'est-ce pas ? Il se passe quelque chose. » Céline a ri et l'a gentiment réprimandé. « Qu'est-ce qui se passe ? On a juste dîné ensemble quelques fois. On faisait les magasins l'autre jour, et il a insisté pour me l'acheter. » Son ami a taquiné. « Oh, il a insisté ? Vous venez de vous rencontrer et il t'achète déjà des cadeaux aussi chers. Ne nous dis pas que c'est juste platonique. Une amitié platonique, ou un peu plus si affinité. » Céline a juste souri, sans rien dire. Puis elle s'est tournée, m'a pris le bras et a dit « Olivia, tu devrais dire à ton frère et à son ami de venir chez moi après ça. J'ai du travail à faire plus tard. Allez-y, vous autres. Tu vois ? Tu l'invites déjà chez toi. Tes intentions ne pourraient pas être plus claires. Carrément. Olivia, ne l'accompagne pas. Elle te laissera tomber pour un mec en un clin d'œil. Hey ! Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne suis pas ce genre de personne. Pendant que tout le monde jouait à un jeu, Kevin s'est approché de moi. Pourquoi tu ne joues pas avec tout le monde ? Oh, je vais bientôt y aller. Nous avons échangé des banalités pendant un moment. J'ai demandé « Tu es ici en voyage d'affaires ?» Il a hoché la tête. « Ouais, on dirait que je vais venir à Londres beaucoup plus souvent. Tu as une ligne commerciale ici ?» Il s'est tourné pour me regarder, un soupçon d'incrédulité dans les yeux. « Tu ne sais vraiment rien, n'est-ce pas ?» J'étais complètement confuse. « Savoir quoi ?» Il a laissé échapper un petit rire et a secoué la tête. Ce type. Il n'a vraiment rien dit. Il est devenu sérieux. Depuis que tu es parti, Léon n'est presque pas rentré chez lui. Sa relation avec son père est tendue. Il n'est pas allé à la naissance de ton petit frère, ni à la célébration du premier mois. Quand son père a appris qu'il lançait une nouvelle entreprise à Londres, il est entré dans une rage folle. Il a traité d'effronté, a dit qu'il avait des arrière-pensées en venant à Londres, a dit des choses vraiment méchantes. Il n'y a pas longtemps, son père lui a donné un ultimatum. Soit il ferme immédiatement l'entreprise londonienne, soit quoi ? Il a pris une profonde inspiration et a continué. Soit il est complètement coupé de l'entreprise familiale des Brown, liquide toutes ses actions et est renié. Il a accepté ? Oui. Je suis restée là, sans voix. Une tempête d'émotions tourbillonnait en moi. Olivia, je sais que ce n'est pas mon rôle d'interférer, et je sais que quand tu as décidé de partir, tu étais prête à commencer une nouvelle vie. Mais il y a des choses que, si je ne les dis pas, il ne les dira probablement jamais. Je le connais trop bien. À l'époque, ta mère insistait pour que tu ailles au Royal College of Art. Il a secrètement saboté ça, ce qui t'a amené à étudier l'architecture, une matière que tu as finalement adorée. Mais je sais que peu importe le résultat, tu as été très déçue par lui pour ça. Mais réfléchis Olivia. Vous étiez ensemble jour et nuit à l'époque. Comment aurait-il pu ne pas savoir que tous ces dessins que tu faisais étaient en fait des plans d'architecture ? Alors, essayait-il délibérément de te gâcher la vie ? Ou essayait-il de t'aider, à sa manière ? Tu devrais vraiment y réfléchir. Aussi, si tu en as l'occasion, tu devrais vérifier son historique de voyage sur son téléphone. Regarde à quelle fréquence il a fait des allers-retours entre Shanghai et Londres depuis que tu as commencé tes études ici il y a quelques années. Et crois-le ou non, je ne l'ai jamais vu avec une autre fille que toi. Il a peut-être dit que tout avec toi n'était qu'une comédie, mais en tant qu'observateur extérieur, je le voyais clairement. Il n'était qu'un type piégé dans son propre jeu, incapable de voir ses propres sentiments. Après qu'il eut dit tout cela, j'ai regardé Léon, qui était dans un coin de la pièce. Une fille a couru vers lui, souriant et disant quelque chose. Il a pincé les lèvres et a dit quelques mots à voix basse. La fille a haussé les épaules de déception et s'est éloignée. Au moment où il a levé les yeux, son regard a croisé le mien. Une énorme vague m'a submergé, mon cœur en plein tumulte. En regardant son expression impénétrable, je me suis soudain sentie en colère. Je ne pouvais vraiment pas le comprendre. Faire toutes ces choses en secret. Mais aussi faire du shopping et dîner avec une fille qu'il connaissait depuis moins d'une semaine, lui achetant un bracelet. C'était quoi, tout ça ? Mes yeux ont commencé à brûler. Ne voulant pas qu'il voie le trouble en moi, j'ai tourné la tête et je me suis éloignée. Plus tard, alors que nous jouions tous à un jeu, j'ai eu l'impression que tout le monde avait conspiré pour nous pousser, Aaron et moi, l'un vers l'autre. Il n'arrêtait pas de boire à ma place, et les gens criaient « Aaron, accélère. Arrête d'y aller doucement, parfois l'amour, c'est juste faire le grand saut. » Leurs allusions ne pouvaient pas être plus claires. Et Léon était assis juste en face de moi tout ce temps,
son regard ne quittant jamais notre côté de la table. Mais il regardait tout ça comme un étranger. Il n'a jamais été très bavard, mais ce soir-là, je ne l'avais pas entendu dire un seul mot. Échauffé par l'alcool, tout le monde se laissait un peu aller. Toute la nuit, Aaron avait été délibérément vague. Pendant que tout le monde riait et parlait, j'ai entraîné Aaron sur le balcon. « Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ? Pourquoi tu demandes ?» Il a souri doucement, puis a enlevé sa veste et a essayé de la draper sur mes épaules. « Il fait frais ici. N'attrape pas froid. » J'ai instinctivement reculé d'un pas, levant une main entre nous. Je ne voulais pas qu'il s'approche davantage. « Aaron, je me souviens avoir été très clair sur notre relation quand on était à l'école. Alors pourquoi as-tu été si ambigu ces derniers jours, alors que tout le monde nous taquinait et essayait de nous caser ?» La lumière dans ses yeux s'est un peu estompée, mais il a gardé le sourire. « Tu l'as dit toi-même, c'était dans le passé. Je pensais qu'après avoir passé cette dernière année ensemble, les choses auraient pu changer. Aaron, je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit pendant notre année de travail ensemble qui aurait pu te donner une autre impression que celle de l'amitié. Tu es un excellent ami et un excellent partenaire commercial, mais c'est tout. » Son sourire a disparu, et il m'a coupé. « C'est tout ? C'est ça ? Mais si je ne veux pas que ça s'arrête là ?» Son regard était ferme, son ton presque agressif. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Pendant un moment, l'atmosphère entre nous était tendue. « Aaron, ne fais pas en sorte qu'on ne puisse même plus être amis. » Il n'a pas répondu tout de suite. Des lueurs de déception ont traversé son visage. Après un long moment, il a finalement parlé. « Alors c'est à cause de lui, n'est-ce pas ? Toutes ces années, la personne dans ton cœur a été Léon. C'est ça ? » Après le départ d'Aaron, je suis restée sur le balcon un moment pour prendre l'air. En me retournant pour partir, j'ai vu sa veste encore sur la chaise. Parfois, il faut l'admettre, on ne peut pas contrôler son cœur. Amour ou pas, votre corps est toujours plus honnête que vos paroles. Je me suis approchée, j'ai ramassé la veste et je suis rentrée à l'intérieur. Juste au moment où j'allais fermer la porte coulissante du balcon, quelqu'un m'a poussée dans la pièce adjacente. La porte a claqué, et je me suis retrouvée plaquée contre elle. Un parfum d'homme familier a rempli l'air. Les rideaux étaient tirés et les lumières éteintes. La veste que je tenais est tombée par terre. Léon, rayonnant d'une énergie agressive, m'a piégée dans l'espace étroit près de la porte. Sa voix était basse et tendue. Il a jeté un coup d'œil à la veste sur le sol, puis a demandé avec urgence. « Tu lui as dit oui ? Qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi !» J'ai tordu le poignet qui l'agrippait. Mais il n'a fait que serrer plus fort. Le coin de ses yeux était légèrement rouge. Son genou était pressé contre ma jambe, m'immobilisant. J'ai été forcée de le regarder dans les yeux. « C'est ça que tu voulais dire par être célibataire ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce que vous faisiez sur le balcon tout à l'heure ? Il t'a embrassé ? Hein ? Pourquoi tu ne parles pas ? C'est lui le connard qui t'a fait prendre la pilule du lendemain ? Est-ce qu'il connaît notre vraie relation ? Est-ce qu'il sait comment on a vécu sous le même toit toutes ces années ? Est-ce que tu l'aimes vraiment ? » Il était implacable, presque frénétique. Un sourire jouait sur ses lèvres, mais ses yeux étaient complètement dépourvus de chaleur. J'étais furieuse. J'ai rassemblé toutes mes forces, j'ai arraché ma main et je l'ai giflé. Un claquement sec a résonné dans la pièce sombre. Il a poussé l'intérieur de sa joue avec sa langue là où je l'avais frappé. Puis il a tourné son visage vers moi. Mes yeux brûlaient, et ma gorge était serrée. Je me suis battue pour garder ma voix stable. « De quel droit tu me poses ces questions ? N'étais-tu pas en train d'acheter un bracelet à une autre fille, de l'emmener faire les magasins ? Ah, Léon, tu penses encore pouvoir jouer avec mes émotions comme avant ? Après toutes ces années, tu n'as vraiment pas grandi du tout. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu veux savoir ce qu'on faisait sur le balcon ? Très bien, je vais te le dire. On s'est embrassés. Et on a prévu de rentrer chez moi après ça pour finir ce que tu n'as pas fini l'autre soir. Tu es satisfait maintenant, MPH. » Avant que je puisse finir le dernier mot, ses lèvres se sont écrasées sur les miennes. Il s'est jeté en avant, m'attrapant le menton. Son baiser était féroce, écrasant. C'était brutal et urgent. Je me suis débattue, tordant mon corps, mais c'était inutile. Dans un bref moment où nous avons repris notre souffle, je lui ai mordu la lèvre, fort. Il a tressailli, mais il n'a pas arrêté. Je ne sais pas combien de temps nous nous sommes embrassés. Finalement, j'ai arrêté de me débattre, des larmes silencieuses coulant de mes yeux. C'est là qu'il s'est adouci. Il s'est éloigné de mes lèvres. Nous respirions tous les deux fortement. Voyant que j'avais cessé de me battre, il a doucement embrassé mes larmes.
Puis il a baissé la tête et m'a embrassé encore et encore, doucement cette fois. Quand Léon m'a entraîné à travers la foule, tout le monde nous a regardés, choqués. C'était comme s'il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il pouvait deviner un secret caché à nos expressions et à la coupure sur la lèvre de Léon. Sur le chemin du retour, il a pris la parole pour s'expliquer. Je ne l'ai pas emmené faire les magasins, et je ne lui ai acheté aucun bracelet. Si je ne me trompe pas, la personne dont tu parles est Kevin. Je me suis tournée pour le regarder, un soupçon de surprise sur mon visage. Tu ne me crois pas ? Est-ce que j'ai l'air du genre de type qui balancerait son ami ? Je me suis détournée et je l'ai ignoré. Un instant plus tard, la voix de Kevin est sortie des haut-parleurs de la voiture. Yo, tu ignores mes appels plus tôt, et maintenant tu te souviens que j'existe ? J'ai tourné la tête, choquée, pour regarder Léon. J'ai articulé silencieusement. Qu'est-ce que tu fais ? À l'autre bout, Kevin n'a pas eu de réponse et a demandé. Dès que vous êtes parti, une foule m'a encerclé pour me demander ce qui se passe entre vous deux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes de nouveau ensemble ? Léon m'a jeté un coup d'œil. Il n'a pas répondu directement à la question. Allô ? Quoi de neuf ? Tu m'appelles et puis tu te tais. La fille dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, le bracelet à son poignet. C'est toi qui le lui as acheté ? Tu veux dire Céline ? Ne sois pas comme ça. Ne me dis pas que tu ne connais même pas encore son nom. Léon a répété. C'est toi qui l'as acheté ? Ouais, c'est moi. C'est une fille super. Quand je suis arrivée il y a quelques jours, tu étais trop occupée avec Olivia pour même me parler. C'est elle qui m'a fait visiter, qui m'a emmené manger et boire. Tu as un sacré culot de demander. Pourquoi tu demandes ça soudainement ? Ok, j'ai compris. Je raccroche. Attends, tu ne m'as toujours pas parlé de toi et... L'appel s'est terminé. J'ai regardé Léon, sans voix. Il a dit, tout à fait sérieux. Tu me crois maintenant ? Ce type est fou. Nous sommes arrivés devant ma porte. Il m'a suivi. Je me suis souvenu de ce que Kevin avait dit à la fête. Je me suis retournée. Quelle application tu utilises habituellement pour réserver des vols ? Il a froncé les sourcils, l'air confus. Mais il m'a donné le nom de l'application de réservation. J'ai insisté. Laisse-moi voir ton téléphone. Il me l'a tendu sans hésiter. Il n'a même pas demandé ce que j'allais faire. J'ai ouvert l'application de réservation sur son téléphone. Sous Mes commandes, j'ai tapé Londres. Les résultats de la recherche qui sont apparus m'ont laissé stupéfaite et sans voix. De 2020 à cette année, sur les 5 dernières années, il y avait un total de 178 vols aller-retour. J'ai fait défiler la liste. Chaque entrée était un nouveau coup porté à la forteresse que j'avais si soigneusement construite autour de mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai fait de mon mieux pour rester calme et j'ai fermé l'application. Je lui ai rendu son téléphone, retirant rapidement ma main. J'avais peur que s'il la tenait une seconde de plus, il verrait la panique dans mes yeux. Je me suis tournée pour ouvrir la porte. Je suis fatiguée. Quoi que ce soit, on en parlera demain. J'ai refermé la porte avant qu'il puisse répondre. Après avoir fermé la porte, je me suis laissée glisser au sol. Je pouvais encore sentir la pression fantôme de ses lèvres sur les miennes. Mon esprit était un enchevêtrement de pensées. Après un long moment, je me suis levée pour prendre une douche. Après la douche, j'ai enfilé une nuisette d'un air absent et je me suis tenue devant le miroir, me séchant les cheveux. Puis j'ai vaguement entendu la sonnette. J'ai éteint le sèche-cheveux, et la sonnerie est devenue plus insistante. J'ai attrapé un gilet en maille et je l'ai enfilé. J'ai ouvert la porte, et c'était Léon. Mon cœur a fait un bond. Pourquoi tu es revenu ? Il a marqué une pause. Je ne suis jamais partie. Rien n'a été résolu. Pourquoi serais-je partie ? Léon, tu peux être raisonnable une seconde ? C'est ma maison, MPH. Il a recommencé. Il s'est avancé et m'a prise dans ses bras. Il a fermé la porte d'un coup de pied. J'ai perdu l'équilibre et j'ai dû m'agripper à ses épaules. Il a levé la tête et m'a embrassée. Je me suis débattue, poussant contre ses épaules. Il a enroulé un bras derrière mes jambes et a glissé l'autre pour soutenir mon dos. Il m'a embrassée jusqu'à ce que je sois à bout de souffle. Ma tête a commencé à tourner. Le gilet a glissé jusqu'à mes coudes à force de me débattre, exposant une large bande de peau sur ma poitrine. Je ne portais pas de soutien-gorge car je venais de prendre ma douche. Et cette position plaçait sa ligne de mire à un niveau très gênant. Mon visage est devenu rouge pivoine. Léon, ne regarde pas. J'ai couvert ses yeux avec ma main. Mais il a juste ri. Sa voix était basse et rauque. Comme si je n'avais jamais vu ça avant. Puis il a retiré ma main et m'a porté vers la salle de bain.
Qu'est-ce que tu fais? Je prends une douche. J'ai déjà pris ma douche. Pose-moi. Alors on en prendra une autre. Dans la salle de bain embuée, j'étais pressée contre la porte en verre. C'est ce que tu appelles résoudre les choses? Il n'a pas répondu. Sa bouche était occupée à faire autre chose. Comme à chaque fois, il a utilisé ses lèvres et ses mains pour conquérir chaque centimètre de mon corps. Dans un moment de passion brumeuse, j'ai halté. Il m'a senti bouger et a levé les yeux. Puis il s'est redressé, s'est essuyé la bouche et m'a chuchoté à l'oreille. Tu ne m'as jamais aimé, hein? Tu n'as plus de sentiments pour moi, n'est-ce pas? Alors c'était quoi, ça, tout à l'heure? Dis quelque chose. Salaud. J'ai attrapé ses épaules et j'ai mordu, fort. Sa main a glissé le long de ma jambe, essayant de se faufiler sous ma nuisette. Mais le tissu mouillé collait fermement à ma peau. Agacé, il m'a simplement retourné. Avec un déchirement sec, le bruit du tissu qui se déchire a coupé l'air sensuel et embué. Léon, c'était une nuisette neuve. Je t'en achèterai une nouvelle. 10. 100. Même pendant notre dispute, ses mains n'ont pas cessé de bouger. Dans le feu de l'action, il a demandé d'une voix rauque. Des préservatifs? Il y en a dans la salle de bain? J'ai repris mon souffle et j'ai rétorqué. Tu gardes des préservatifs dans ta salle de bain, toi? Ouais. Chez nous, il y en aura à partir de maintenant. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il voulait dire par là. Il avait déjà attrapé une serviette, m'avait enroulé dedans et m'avait soulevé. Le paquet qu'il avait envoyé était toujours là, non ouvert, sur la table du salon. Il s'est penché et a sorti une boîte du carton. En quelques pas, nous étions dans la chambre. Il m'a arraché la serviette. Je lui ai donné des coups de pied, mais il a attrapé ma cheville. Je lui ai ricané au nez. Ce n'était pas un don généreux pour quelqu'un d'autre, ça? Il m'a lancé un regard sombre. N'y pense même pas. Sauf si je suis mort. Toi? Ses baisers ont de nouveau plu sur moi, doux et insistants. Lorsqu'il était profondément ému, il me regardait tendrement, ses baisers se posant sur mes yeux et mon front. Olivia, je suis désolée. Pardonne-moi pour la façon dont nous avons commencé. Pardonne-moi de ne pas avoir vu mes propres sentiments, de t'avoir fait sentir si lésée toutes ces années. Des larmes ont silencieusement glissé des coins de mes yeux sur l'oreiller. J'ai tourné la tête. J'ai reniflé. Ce qui est fait, tu sais. Je sais. Alors recommençons, d'accord? Comme n'importe quel couple normal. On sortira ensemble, pour de vrai. Et puis, quand tu sentiras que c'est le bon moment, on se mariera. Si tu veux des enfants, on en aura. Sinon, ce sera juste nous deux jusqu'à la fin. En disant cela, sa propre voix a commencé à se briser. Après une longue nuit, je suis tombée dans un sommeil profond et épuisé. Quand je me suis réveillée, j'ai vu la boîte de préservatifs vide sur la table de nuit et sa main posée sur ma taille. Pendant un instant, je me suis sentie un peu étourdie. Jusqu'à ce que le téléphone de Léon vibre avec un nouveau message. Le nom sur l'écran d'accueil était Léon Brown père. C'était le père de Léon. Pas de nom de contact, juste le numéro brut. Ta tante Clara ne veut même plus de cette fille. Vas-tu vraiment la choisir plutôt que ta propre famille? Ton frère est encore jeune. Brown Corp sera à toi un jour, c'est une certitude. Remets tes priorités en ordre. Tante Clara était ma mère. Le message venait d'arriver. 1 minute plus tard, un appel est arrivé. J'ai bougé, et Léon m'a serré plus près de lui. Pourquoi tu ne fais pas la grasse matinée? Tu as un appel. Je me suis levée, évitant délibérément son regard. J'ai enroulé la serviette du bord du lit autour de moi et j'ai quitté la chambre. J'ai préparé du café distraitement dans le salon. Léon est sorti de la salle de bain après sa douche et s'est approché de moi. Il a pris la tasse de café de ma main. Arrête de boire du café le ventre vide. C'est mauvais pour toi. Je vais préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux manger? Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai dit, tu devrais rentrer chez toi. Ton père a raison. Même ma propre mère a choisi son bonheur plutôt que moi. Tu n'es pas obligé de. Il a fait un pas de plus et m'a prise dans ses bras. S'il te plaît, ne me repousse pas, d'accord? Mon nez me piquait. J'ai ri de moi-même. Elle ne m'a pas contactée une seule fois cette année. Quand je suis venue à Londres, j'ai menti à tout le monde en disant que c'était un voyage d'affaires. On dit que les mères et les filles ont un lien spécial. Le jour où je lui ai dit au revoir, j'ai pu voir dans ses yeux qu'elle savait tout. Mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Pour être franche, même si j'étais morte ici cette année. Ne dis pas ça. C'est quoi ces histoires de mort? Il m'a coupé,
se penchant pour essuyer mes larmes. Puis il a continué. Quand j'ai dit hier soir que je voulais recommencer avec toi, j'étais sérieux. Mais tu ne dois pas te sentir sous pression. Je prépare l'entreprise de Londres depuis longtemps. Kevin avait des relations d'affaires ici, alors il m'a aidé à tout mettre en place. J'ai levé les yeux vers lui, demandant avec scepticisme. Il a des relations d'affaires ici ? Il a hoché la tête très sérieusement. Oui, il en a. Si Kevin ne m'avait pas tout dit hier, je l'aurais cru, vu l'air sincère qu'il avait en ce moment. Quant à ma relation avec mon père, ça n'a rien à voir avec toi. Peu importe ce qui se passera à l'avenir, je remplirai mes responsabilités de fils. Mais il n'a pas le droit d'interférer dans mes choix. Ils ont leur propre vie maintenant. Il a marqué une pause, prenant une profonde inspiration. Olivia, on ne devrait plus avoir à vivre dans leur ombre. Après ce jour, ma relation avec Léon a changé. Mais elle n'avait pas assez changé pour que je me sente en confiance pour recommencer avec lui. J'avais peur qu'un nouveau départ ne soit qu'une répétition du passé. Il m'a dit de lui accorder une période d'essai. Si, à la fin de la période d'essai, je décidais toujours d'abandonner, il respecterait ma décision. J'ai accepté. 4 mois ont passé rapidement. Pendant ces 4 mois, il a été incroyablement occupé avec sa nouvelle entreprise. Mais peu importe à quel point il était occupé, il venait dîner avec moi tous les jours. Nous étions vraiment comme un couple normal. Nous allions au cinéma, dînions, avions des rendez-vous, et il me surprenait de temps en temps avec de petits cadeaux. Jusqu'au jour où, par hasard, je passais devant son nouveau bureau. J'ai décidé de monter l'attendre pour que nous puissions aller voir un film ensemble après. Il était en réunion à ce moment-là. J'ai attendu dans son bureau. J'ai vu par hasard un document sur son bureau. Il y avait beaucoup d'entêtes officielles, mais mes yeux ont été attirés par un mot, testament. Mon cœur s'est emballé. Pendant cette brève minute, un flot de pensées terribles a traversé mon esprit. Finalement, les mains tremblantes, j'ai ramassé le document. Sur le chemin du retour, il n'arrêtait pas d'essayer de me calmer. J'étais tellement en colère que je n'ai pas dit un mot de tout le trajet. Il m'a suivi dans mon appartement. Il a essayé d'engager la conversation. « Tu as faim ? Kevin a trouvé un super nouveau restaurant chinois. Tu veux que je t'y emmène ? Ou tu veux manger à la maison ? Je peux cuisiner. Et pour le film qu'on a raté, j'ai vérifié, il y a une séance tard le soir. Je peux acheter de nouveaux billets. Ou tu veux aller faire du shopping ? Léon, tu es fou ? J'étais trop en colère pour parler correctement. Je me suis détournée, mettant quelques pas entre nous, et je me suis assise sur le canapé, dos à lui. Il a arrêté d'essayer de combler le silence. Après un moment, il s'est approché et s'est lentement agenouillé devant moi. Il a doucement pris ma main. J'ai essayé de la retirer. Mais il l'a tenue fermement. Tu sais que Est-ce que tu as la moindre idée du nombre de choses horribles qui viennent de me traverser l'esprit ? Ai-je finalement réussi à dire ? Il a serré ma main. Léon, je n'ai pas besoin que tu fasses ça, tu comprends ? Il a hoché la tête, m'ébouriffant les cheveux. Je sais. Mais j'en ai besoin. Beaucoup de jeunes rédigent leur testament tôt de nos jours. C'est juste pour être préparé. Après tout, on ne sait jamais si c'est demain ou un accident qui arrivera en premier, n'est-ce pas ? Il a patiemment expliqué en s'agenouillant devant moi. Cet argent provient de ce que j'ai gagné en dehors de l'entreprise familiale des Brown, plus quelques actions. Ce n'est pas une somme énorme, juste quelques dizaines de millions. L'entreprise que je dirige maintenant ne fait que démarrer, mais je suis confiant qu'elle a un bel avenir. Et dans le pire des cas, si l'entreprise perd de l'argent, tu n'auras à supporter aucun risque. Tout est écrit dedans. Je ne te dis pas ça pour te mettre un fardeau sur les épaules. Je n'avais pas prévu de t'en parler du tout. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu passes aujourd'hui. Mais puisque tu le sais, considère juste ça comme si tu avais soudainement une police d'assurance. J'ai reniflé. Qui veut de cette assurance ? Je veux que tu vives longtemps et en bonne santé. Il m'a regardé intensément, son pouce caressant le dos de ma main. Même, bien sûr. Alors, le sous-entendu, c'est que tu veux que je sois avec toi pour toujours, jusqu'à ce qu'on soit vieux ? Et est-ce que ça veut aussi dire que j'ai réussi ma période d'essai ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son saut logique ridicule. Un coin de sa bouche s'est relevé en un sourire. Il s'est penché et a embrassé ma joue. Tant que tu souris. Et le résultat de notre réconciliation fut qu'il déchira une autre de mes nuisettes ce soir-là. Je pensais qu'un miroir brisé ne pourrait jamais être réparé. Que ce qui est fait. Que le temps effacerait tout, l'amour, la tristesse, le regret, que tout passerait. Mais nos retrouvailles à Londres, et tout ce qui a suivi, m'ont donné envie d'essayer ce nouveau départ dont il parlait.
C'est comme le dit ce poème. Tout comme le soleil se lève, nouveau chaque jour. Donnons à notre vieil amour un nouveau départ. Alors, on peut juste être un couple normal et avoir une vraie relation? Cette fois, sa réponse fut ferme et inébranlable. Oui, bien sûr.